Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, mais pas très bien. Je suis un peu malade. Euh, mais ça va, je ne pouvais malheureusement pas manquer cette occasion de discuter, échanger avec vous sur ce sujet très intéressant. Beaucoup de personnes m'ont demandé de le faire. Et je pense que c'est très important pour tout le monde. Très important pour l'Afrique. Très important pour la jeunesse. Alors, le colonel Maïga, Premier ministre par intérim du gouvernement malien, est passé à l'ONU et a fait son discours devant le monde. Un discours chevaleresque, grand, fort, un discours digne d'une célébration internationale. Incroyable. Ça nous rappelle les grandeurs de Mohamed Kadhafi, de Thomas Sankara et beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Un discours extraordinaire. On va aller très vite, on n'a pas beaucoup de temps, on fera très vite en tout cas. Le colonel Maïga a commencé par les salutations. Il a dit bonjour, il a présenté ses profonds sentiments les plus agréables, avec beaucoup de politesse, avant de préparer sa bombe. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Mesdames et Messieurs, de prime abord, je voudrais m'acquitter de l'agréable devoir de vous adresser les chaleureuses salutations du peuple malien, riche de sa diversité culturelle, religieuse et ethnique, ainsi que celle de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Très intéressant. En tout cas, dans un cadre incroyable. D'abord présenter ses salutations, ensuite a adressé Guterres, que vous connaissez, secrétaire général de l'ONU. Il a dit que Guterres était ami du Mali. Salue son amitié, sa sympathie, mais aussi a souligné un effet très intéressant, puisque Guterres, pour ceux qui savent, a parlé des mercenaires, entre parenthèses ivoiriens, des soldats ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali. Il a dit que les soldats ivoiriens n'étaient pas de mercenaires. C'était son commentaire personnel. Et cela, évidemment, a nécessité à ce qu'il y ait une réponse très importante, mais surtout foudroyante du colonel Maïga, disant que Guterres n'est pas un président de la République. Okay, donc le conflit ou la petite situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire est une histoire qui pourrait être gérée entre pays frères, dans un cadre beaucoup plus approprié. Donc ce n'est pas à Guterres de faire un commentaire personnel, d'objecter ou de fédérer ou d'accepter. Permettez-moi de réitérer à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre haute appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Nous sommes convaincus que vous êtes un ami du Mali et du Sahel. L'amitié reposant sur la sincérité, souffrez que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique, au cours de laquelle vous prenez position et vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères. Quoi qu'il en soit, Guterres n'a rien à dire dans ce propos. Il a présenté comme fait. Il a dit, nous ne parlons pas avec nos paroles. Okay, le colonel Maïga, nous, au Mali, on ne parle pas avec nos paroles. On prend nos faits sur des choses écrites. D'après la référence du MINUSMA, PORT-226-2022, du 22 juillet 2022, on dit qu'il n'y a aucun lien entre les militaires ivoiriens qui ont été retrouvés arrêtés à l'aéroport au Mali et la MINUSMA. Du 22 juillet 2022, dans laquelle il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et les Nations Unies. Donc c'est lent, ce dossier libéré par la MINUSMA, qui est une organisation bien située, qui était justement à mesure de tirer des conclusions à ce propos. Donc ce n'est pas à Guterres de dire quoi que ce soit, parce que la MINUSMA a déjà dit que ces gens-là n'étaient pas reconnus, en tout cas pas dans le cadre qu'ils ont présenté. Les gens qui sont présentés comme huissiers, peintres, menuisiers, tout le bazar, pendant qu'ils sont des militaires avérés, des militaires chevronnés, ne devrait pas être question de discussion. Encore une fois, il dit le Mali ne sera pas transformé de coupable, de victime à coupable. Donc c'est ce que Guterres essaie de faire, c'est de transformer le Mali de l'état de victime à état de coupable dans sa décision prise, d'après le colonel Maïga. Les récentes synchronisations des actions et l'harmonisation des éléments de langage
consistant à faire passer le Mali, mon pays, de statut de victime à celui de coupable dans cette affaire des mercenaires, sont évidemment sans effet. Ensuite, il a adressé le président de la CEDEAO, qui est Umaro Sissoco Embalo. Umaro Sissoco Embalo a répété ce que Guterres a dit. Je cite, « On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place, j'aurais relâché ces mercenaires. » Donc, il répète, on vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit que ces militaires ivoiriens ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place, j'aurais relâché ces personnes, j'aurais relâché ces soldats. C'est-à-dire, il accepte ou justement répète simplement ce que le secrétaire général Guterres a dit. Embalo Sissoco, qui est le président de la Guinée-Bissau, a simplement répété ce que Guterres a dit. Donc, il n'a pas fait, d'après le colonel Maïga, d'investigation profonde ou de jugement correct. Il a simplement répété ce que le secrétaire général a dit. Et lui, en tant que président de la CEDEAO, c'est quand même honteux de pouvoir avoir des injections indirectes venant d'un secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas de sa place. Et il rappelle, M. Guterres n'est pas président de la République pour gérer ces genres d'histoire. Et vous n'êtes pas fonctionnaire d'affaires pour gérer ces histoires. Le colonel Maïga a encore fait quelque chose de très intéressant. Il a fait un commentaire par rapport au président nigérien, Bazoum. Il dit, je ne réagis pas à ces propos injurieux, par le respect de l'héritage laissé par nos ancêtres. Donc nous, Maliens, on ne réagit pas aux propos injurieux du président nigérien, basés sur les valeurs acquises de nos ancêtres. Et d'ailleurs, pour vous dire, je ne pense pas que lui, il est nigérien. Son comportement, Bazoum, en parlant de Bazoum ici. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour deux raisons cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres, qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. Son comportement prouve qu'il n'est pas nigérien. Un peuple nigérien est un peuple d'ailleurs qui est un peuple frère, basé sur des normes et des valeurs très profondes. Son comportement ne fait que conforter notre constat que lui, président Bazoum, n'est pas nigérien. Quelle façon intelligente, en fait, pas d'insulter, mais une façon très intelligente de recadrer une personne sans nécessairement être injurieux. On l'a encore remarqué ici dans le discours foudroyant du colonel Maïga. Il dit, tout celui qui réfute l'action du Mali devrait nous indiquer s'ils accepteront de voir des militaires ayant dissimulé leur identité venir dans leur pays. Devant Dieu et en leur âme et conscience, nous demandons à ceux qui refutent notre version d'indiquer s'ils accepteront que les militaires ayant dissimulé leurs identités, en tant que peintres, maçons, qu'ils nous disent s'ils peuvent accepter cela dans leur pays. Si ceci ne peut pas être accepté dans n'importe quel pays, même à Lisbonne et ailleurs, alors le Mali ne l'acceptera pas du tout. Le Mali n'acceptera pas d'accueillir des militaires qui viennent dissimuler leur identité et voilà, dans un cadre fraternel, carrément ne rien faire. Si ça ne peut pas être accepté à Lisbonne ou ailleurs, ou dans vos pays d'ailleurs, pourquoi le Mali devrait l'accepter? Le colonel Maïga a dit ici que les groupes terroristes sont en train d'être battus. Ils subissent sévèrement les frappes et ils sont affaiblis. La peur a changé de camp. Il a bien signalé. En ce qui concerne le Mali, je suis heureux et fier de vous annoncer que les groupes terroristes ont été sérieusement affaiblis et la peur a même changé de camp. Que le Mali est en train de faire un travail incroyable dans son combat contre le terrorisme. Maintenant, il s'est adressé à la France. En parlant à la France, qu'est-ce qu'il a dit? On a été poignardé par les autorités françaises. Il a essayé de séparer les autorités françaises de la population française. Vous voyez le niveau d'intelligence. Mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Séparer les autorités françaises de la population française. Disons, nous avons été poignardés dans le dos par les autorités françaises. Nous refusons tout amalgame avec le peuple français. Les autorités françaises profondément anti-françaises pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes de lumière, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises profondément anti-françaises pour avoir régné les valeurs morales universelles
et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises profondément anti-françaises. Il a répété 3 fois. Ils ont commandité et prémédité des sanctions illégales à la CEDEAO et à l'UEMOA contre le Mali. Là, il veut dire que ce sont les autorités françaises qui ont évidemment créé, fabriqué ces sanctions de l'UEMOA et du CEDEAO dans le but d'ingénuer le Mali. Et malheureusement, le Mali, malheureusement pour eux évidemment, le Mali a été fort, le Mali a été résilient dans ses difficultés pendant 7 mois, je crois, d'embargo, des difficultés. Le Mali a fait preuve de force et de résilience et le peuple mali a été derrière leurs dirigeants. De pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Après plus de 10 ans d'insécurité et en fait des milliers de morts, autant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois? Il a encore, en parlant en français, disant que l'obscurantisme se rendit coupable d'instrumentalisation de différents ethniques essayant de diviser le Malien enfant d'une même famille, oubliant sa responsabilité dans le génocide du Rwanda. En oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens enfants d'une même famille. Okay? C'est-à-dire que les autorités françaises ont essayé de diviser les Maliens en groupes ethniques. Vous savez, justement, pour détruire un peuple, il faut séparer les gens. Il faut que la guerre soit entre cette tribu et cette tribu pour finalement commencer à instaurer sa mentalité et son idée. Ils ont oublié, donc les Français ont oublié leur implication dans le génocide rwandais, où des millions de personnes sont mortes. Il dit, les autorités françaises ont fait voler sur le territoire malien des avions de chasse, des drones, et donné des renseignements aux terroristes. Ils ont fait voler des avions de chasse, des drones, donner des renseignements et des armes aux terroristes, chose qui ne peut être acceptée. Et ils ont osé accuser le Mali de n'avoir pas été reconnaissant, en se gargarisant de la mort regrettable de 59 militaires français dans diverses opérations contre le terrorisme au Mali. Qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse. Donc on veut faire croire au Mali qu'ils sont injustes et ingrats de n'avoir pas reconnu le fait que les Français sont morts. 59 militaires français sont morts au Mali pendant qu'ils combattaient contre le terrorisme. Mais il dit encore à ce propos que les autorités françaises ne devraient pas s'arrêter là, en bon chemin. Okay? Ils devraient aussi parler de la participation de nombreux Africains dans les guerres mondiales, la participation des Africains dans la traite négrière, la responsabilité des Africains dans la démocratie que vous appelez aujourd'hui le capitalisme, l'enrichissement de la France à travers beaucoup d'Africains qui sont partis et qui sont morts. Il ne faut pas seulement se limiter sur les 59 Français qui sont morts pendant leur lutte contre le terrorisme au Mali. Il ne faut pas se limiter seulement sur les 59 Français morts dans leur lutte contre le terrorisme au Mali. Il faut aussi parler des Africains qui sont morts dans l'objectif de faire vivre le capitalisme, la richesse en France, dans l'objectif de rendre ces pays aussi riches tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est grâce à beaucoup de morts. Beaucoup de morts africains dans les guerres mondiales ont combattu pour la France. Ça, on n'en parle pas. La junte française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. À cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiels maliens et des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin et de remonter le temps, en passant par leur intervention en Libye, décriée par toute l'Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays. Combien d'Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons? Le colonel Maïga a encore dit que le Mali a présenté des éléments de preuve que l'armée française a agressé à plusieurs reprises et violé l'espace aérien du Mali.
en falsifiant quelquefois des documents de vol. Le Mali est en mesure de prouver que la junte française, il a appelé l'armée française la junte française, a fourni des renseignements aux armes, a fourni des renseignements et des armes aux terroristes. Donc, que l'armée française a agressé et violé l'espace aérien à plusieurs reprises. En violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes, et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Falsifiant des documents de vol, et aussi a fourni des renseignements et des armes aux terroristes. Et jusque-là, on n'est pas encore assis pour discuter cette chose, parce qu'évidemment, puisque la France fait partie des nations les plus respectées des Nations Unies, et peut user de ses capacités pour justement muer cette affaire. Ce sont les raisons, d'après lui, ce sont les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité. Donc ce sont les raisons pour lesquelles la France mettrait un cal, bloquerait accès à la vérité pour pas que, voilà, vous savez, il y a des pays qui sont apparemment les pays choisis du monde, qui ne font pas de bêtises, ne font pas d'erreurs, ils ne sont surtout pas censés paraître mauvais ou hypocrites devant le monde. Pour terminer, je dirais que le peuple malien a décidé de prendre son destin en main. Il soutient pleinement le gouvernement dans la refondation du Mali, ainsi que le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en mars 2024, à l'issue d'élections libres, transparentes et crédibles. Décider de prendre son destin en main. Ils ne seront plus spectateurs de leur propre destinée. La façon dont les choses étaient dans le passé, où il fallait être là et voir ce qui se passe dans sa vie, dans sa réalité, c'est fini. Maintenant, le Mali prendra charge de son avenir. Le peuple malien ne sera plus endormi. Et c'est une nouvelle réalité. C'est un air nouveau. Et il faut l'accepter. Ça sera un moment de coopération d'égal à égal. Ce n'est plus un moment où il y a des subalternes et des dirigeants. Okay? Ce n'est plus le moment où vous allez nous dire comment gérer nos pays, comment nous pouvons progresser ou comment nous ne pouvons pas progresser. Et pour finir, le colonel Maïga a fait des salutations à son aîné, Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, disant qu'il est très généreux, très reconnaissant des conseils qu'il a fournis, mais aussi de manière très délicate. Il dit que le Mali n'a pas pour but de faire un troisième mandat. Okay? C'est très ironique. Nous savons tout ce qui a fait un troisième mandat. Il dit que le Mali ne fera pas un troisième mandat. On ne changera pas de constitution dans le but. Vous savez comment le troisième mandat fonctionne, évidemment, d'après le président, d'après le colonel Maïga. Le troisième mandat consiste généralement à changer la constitution de force à glisser ou à permettre à ce que la personne qui a fait le deuxième mandat de repasser encore comme candidat au troisième mandat. Il dit que le Mali ne fera pas ça. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qui nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Et généralement, quand on tient des élections, le troisième mandat, c'est une élection farce, une fausse élection, où on se met à une chasse impitoyable contre les adversaires et les opposants, où certains sont partis, partent généralement en exil, d'autres sont tués, d'autres sont en prison, et pour finalement, voilà, à travers cette farce électorale, gagner ces élections au troisième mandat. Nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat. Le troisième mandat pour un public moins averti, et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. La nouvelle solution sera porteuse de changement, d'après le colonel Maïga. Le Mali et son peuple ne seront pas spectateurs face aux assauts et adversités. Pour chaque mot employé, nous réagirons en réciprocité. Pour chaque balle tirée, nous réagirons en réciprocité. C'est-à-dire, si vous vous présentez dans le mal contre le Mali, vous en subirez les conséquences juste à égal. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité.
Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. C'est à ce prix qu'une nouvelle ère sera une réalité avec des solutions porteuses de changement pour relever des défis interdépendants, avec des États interdépendants et en valorisant l'homme sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou de toute autre situation telle que stipulée à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si vous racontez des bêtises sur le Mali répondra à la juste valeur. Si vous vous opposez militairement au le Mali sera prêt à faire la guerre. C'est ça le message clair qu'il dit. Donc le temps a changé. C'est le moment où tout le monde doit se mettre à table pour discuter d'un avenir meilleur, d'un avenir équitable, où chacun profite de ses biens, de ses droits. Plus au moment où le monde doit se courber devant un certain groupe de peuples, devant un certain groupe de personnes, devant une élite, pendant que le reste du monde est pétri et servi comme victime de leur propre réalité. Devant l'incertitude et les situations étrangères, le peuple malien adopte une attitude prudente. C'est ce que l'écrivain et le sage Amadou Hampâté-Bâ met en relief en conseillant dans l'étrange destin de Wangrin que, je cite, « Si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité ». Fin de citation. Madame le ministre de la Junte française, le Mali vous conseille de vous contenter d'observer sa situation. Il a fini par dire que Dieu bénisse le Mali des forces obscurantistes, des destructrices du monde. Que Dieu bénisse le Mali de forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse l'Afrique de forces obscurantistes et destructrices du monde. Je terminerai en donnant 2 conseils aux nostalgiques de la domination. Ayez le sens de l'empathie en traitant les autres comme vous voudrez être traités ou en ne faisant pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Le second conseil, revoyez vos copies, revoyez vos modèles, revoyez vos logiciels pour intégrer le changement de mentalité et l'évolution du monde dans vos grilles de lecture et d'analyse. Sortez du passé colonial et entendez la colère, la frustration, le rejet qui remonte des villes et campagnes africaines, des populations africaines, et comprenez que ce mouvement est inexorable. Grâce au principe de la multiplication fractale, vos intimidations et vos actions subversives n'ont fait que grossir le rang des Africains soucieux de préserver leur dignité. S'il n'était qu'une centaine aux indépendances, aujourd'hui nous sommes des millions, et demain, tant que les paradigmes inégalitaires demeureront, nous serons des milliards. Encore une fois, c'est un message très fort, c'est un message percutant, encore une fois vers le monde pour dire que le Mali n'abandonnera pas. Le Mali ne tombera pas à ce genou. Le Mali reconnaît d'abord ses adversaires sont qui. Il ne s'agit pas seulement d'une force étrangère, mais aussi des frères, des pays frères qui sont autour de lui dans le but de la genuer pour un profit étranger. Il a fait appel à toutes ces personnes qui ont raconté négativement des choses sur le Mali. Principalement à Guterres, secrétaire général de l'ONU, l'a remis à sa place. Il a parlé au président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, lui rappelant ses objectifs. Le monde ne se rappellera pas de l'Afrique, ne se rappellera pas de lui pour avoir fait des gestes et des farces et de tout ça. L'Afrique se rappellera de lui sur base des éléments qu'il aura fournis, sur base des productivités qu'il aura apportées. Il a fait mention du président Bazoum du Nigeria, disant qu'il ne répondra pas de manière impolie à ses agressions et son impolitesse. Et d'ailleurs, il n'est pas nigérien. Et ça s'éprouve à travers ses actes. Il a encore dit, tout celui qui refuse, tout celui qui réfute l'action du Mali, tout celui qui dit que le Mali a tort de faire ce qu'il a fait, est-ce qu'ils accepteraient d'avoir des gens venir dans leur pays avec des armes, des militaires qui changent leur identité, en cadre de peintres et de maçons? Si on ne l'accepterait pas à Lisbonne, le Mali ne l'accepterait pas. En parlant de France, il a dit qu'ils se sont poignardés par le dos par la France. Les autorités françaises qu'il a séparées des peuples français, son problème principal c'est avec les autorités françaises et pas le peuple français. Il a dit que la France a commandité les sanctions de la CEDEAO, de l'UEMOA. C'est à travers la France que la CEDEAO s'est levée et l'UEMOA contre le Mali, espérant la genuer. Il a accusé la France de faire voler sur le territoire malien des objets, des avions, des aéronefs pour espionnage et avoir livré des armes
et renseignement aux terroristes pour détruire le Mali. Mais il a rappelé à la France de ne pas s'arrêter en bon chemin. Se souvenir de tout ce que les Africains ont fait pour la France, pour sa démocratie, pour le capitalisme, pour sa richesse. Il a encore dit que le peuple malien était prêt à décider, à prendre en main leur propre destinée. Il a finalement remercié le président Ouattara pour son implication. Mais il a rappelé, le Mali n'est pas en gage de faire un troisième mandat. Les troisième mandats, généralement, sont des mandats faux, où on change la constitution, suivi d'une farce électorale qui finalement finit par jeter les opposants en prison pour que la personne ayant effectué le deuxième mandat redevienne président. Là, il parlait indirectement du président Ouattara, ça on le sait, c'est clair. Mais il a dit que le Dieu bénisse le Mali de toutes ces attaques, de toutes ces organisations obscurantistes et destructrices. C'est-à-dire que le Mali restera fort et debout. Tout celui qui s'opposera au Mali rencontrera une force farouche, assez fort, si pas plus, pour résister. Un discours fort, digne d'une célébration, d'un homme fort, issu d'un peuple fort. Merci infiniment les amis.